Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Eh oui, tout bêtement, tu vas me dire, des boules de pétanque. Et non, c'est pas des boules de pétanque. C'est une sacrée paire de baloches. Et je pense que je tiens dans mes mains les baloches de Djamil Le Schlag. J'ai kiffé, il les a portées. Il a soutenu son camarade, son collègue, son ami, Guillaume Meurice, injustement suspendu par France Inter alors que la justice lui donne raison. Donc Djamil Le Schlag a pris ses baloches, il les a sorties, il les a portées haut et fort. Je te mets un extrait de ce qu'il a fait dans son dernier sketch sur France Inter et on se retrouvera après pour en discuter. Mais franchement, moi, je kiffe ce genre d'initiative. En 2024, c'est pas donné à tout le monde. Ils ont une conscience politique, à science politique. Mais ce n'est pas l'information principale de la semaine. Guillaume Meurice, mis à pied en vue de sanctions disciplinaires. Mais on est où? Au collège Jules Ferry ou quoi? À ce qui paraît, la CPE, Adèle Van Riet, l'a chopé dans les couloirs. Meurice, ton carnet de liaison, 15 jours de colle, t'entends? La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, attends. Hey, en fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter, putain. Non, mais les gars. Hey, je vais envoyer mon CV à Pascal Pro, et tout de suite, dans l'heure des pros, on accueille Djamil Le Schlag. Eh les gars, c'est incroyable, vous avez vu? Il y a trop d'arabes. Ouh, je m'adapte, man, bordel. Eh, France Inter, ils font trop rire. Oh, le double discours, vraiment, tu sais, des macronistes. Moi, je suis à deux doigts de voter Marine. Alors, la direction, ils sont là. Oui, nous, tu comprends, c'est l'esprit Charlie. On va titiller les interdits, mais on va rien titiller du tout. Même quand c'est autorisé, tu fais une vanne, on veut te virer. C'est pas l'esprit Charlie, c'est l'esprit Charles Pasqua. On va terroriser les humoristes. Wouh, vanne publique, c'est là, putain. Non, mais perso, hein, pardon, hein, j'ai pas le temps, les amis, parce qu'on a que 3 minutes. Je vois pas ce qui est choquant à comparer Netanyahou à une sorte de nazi sans prépuce. Parce que cette phrase, hein, je mets des guillemets, sorte de nazi sans prépuce. Oh, c'est ma dernière chronique, en fait. Non, mais attends. Cette phrase, pardonnez-moi. Mais bah, vous voulez du sang, t'sais. Cette phrase n'est pas offensante. Et je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai pas de prépuce. En tout cas, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que Meurice, cet homme sans gluten, passe pour le méchant et Netanyahou pour le gentil, tu sais, pour la victime. Quoi? Ils ont une conscience politique. Qui, en 2024, a fait ça, apporte son soutien, prend ses coronesses, les porte haut et fort, les pose sur la table et dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, France Inter, Radio France? Qui vous voulez, là? Vous allez pas me tenir comme ça ?» Non, enfin bref. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Parce qu'il y en a d'autres qui pourraient le faire aussi. Apporter leur voix, leur soutien, sortir du placard, s'exprimer sur ce qui se passe, notamment sur un certain conflit. Non, ils le font pas, par hypocrisie. Parce que c'est des opportunistes, des carriéristes, style Jamel Debbouze. Oh, lapsus, Jamel Debbouze. Et tant d'autres, comme lui, qui ont une voix qui porte, une voix qu'on peut entendre, mais qui décident de la laisser muette, leur voix. Mais Djamil Le Schlag, lui, non. Pour une décision qu'il trouve injuste, et en plus, la loi, la justice, si je dis pas de bêtises, a donné raison à Guillaume Meurice, non? France Inter le suspend. Donc lui, il a pris ses baloches, et dans ce qui est sa dernière chronique, sa dernière pastille, son dernier billet, voilà, 3 minutes, il a fait son sketch, comme un extrait que je t'ai montré là, et à la fin de ce sketch, baf,
il s'adresse à la direction de France Inter en leur disant, en quelque sorte, hein, j'ai une dignité, j'ai une fierté, allez vous faire complète. Viens sur la direction de France Inter. J'ai pas fini avec vous. Vous pensez faire peur à qui avec vos menaces de mise à pied? Perso, je suis un arabe en France. J'ai toujours été menacé d'être viré. Et ça depuis ma naissance. J'ai une cuir solide, bordel. J'attends pas de me faire licencier. Je vais faire une Lionel Jospin 2002. Une Jospinade, comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà. C'était ma dernière chronique. On s'est quand même bien marré pendant toutes ces années. Je reviens. Youhou! C'est ce que je te disais au début. Bref, il les a portés. J'ai fortement apprécié. Respect total à Jamil Le Schlag. Franchement, il l'a fait. Comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez sincèrement. Pas forcément de Jamil Le Schlag en lui-même. Alors Jamil Le Schlag, on aime ou on n'aime pas son humour. Moi, personnellement, j'aime bien son humour. Il me fait bien rigoler. Bref, mais au-delà de ça, dites-moi ce que vous en pensez. Déjà, dans un premier temps, est-ce que vous pensez juste et normal la décision de France Inter de le suspendre, de l'écarter dans un premier temps de France Inter? Et dans un deuxième temps, est-ce que vous trouvez la réaction et la décision de Jamil Le Schlag juste ou disproportionnée? Bref, moi, dans un premier temps, la décision de la direction de France Inter, je la trouve disproportionnée et c'est ridicule. Et la réaction de Jamil Le Schlag, je respecte totalement. Donc franchement, je kiffe. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser là-dessus. C'était histoire de vous donner mon avis sur ce sujet-là. Total soutien à Guillaume Meurice aussi, injustement suspendu comme ça. Pourquoi? Alors qu'il a la loi pour lui, la justice lui a donné raison. Il fait que son métier d'humoriste. Et comme le dit Jamil Le Schlag et tant d'autres, est-ce que ce qu'il dit, c'est un mensonge? Je sais pas. Après, chacun son côté, chacun a choisi son positionnement, mais ça reste un humoriste. Et t'en as d'autres qui vont dire derrière, oui, mais il se sert justement de ses billets humoristiques pour assouvir sa haine d'une certaine population et d'un certain pays, d'une certaine religion, ce que tu veux. Non, c'est un humoriste qui tape là où il faut taper. L'humour sert à ça, et il tape en l'occurrence là sur un conflit qui fait franchement couler énormément d'encre. Si ça pouvait faire couler que de l'encre, mais malheureusement ça fait couler trop de sang. Bref, je trouve que Guillaume Meurice fait son métier, suspendu pour exercer son métier. Vive la liberté d'expression, vive la démocratie, vive l'esprit Charlie. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand vous visionnerez cette vidéo et on se retrouve bientôt. Ciao.